Dans le village d'Afia, Amina était une femme à la beauté exceptionnelle. Ses traits délicats, sa peau éclatante et ses yeux brillants captaient l'attention de tous ceux qui croisaient son chemin. Elle était l'incarnation de la grâce et de la douceur, mais c'était aussi une femme d'une grande sagesse, avec des principes fermes qui la guidaient dans chaque aspect de sa vie. Cependant, malgré sa beauté, Amina avait choisi de vivre seule, sans se laisser séduire par les prétendants qui venaient lui offrir leur cœur. Elle avait une conviction profonde, elle ne voulait pas d'un mariage basé uniquement sur l'apparence ou la nécessité sociale. Elle voulait un amour véritable, une connexion sincère et profonde. Elle espérait encore trouver l'homme avec qui elle pourrait partager ses rêves, ses ambitions et son cœur. Les villageois commençaient à murmurer. Ils disaient qu'Amina était trop exigeante, qu'elle avait des idées irréalistes et que, finalement, elle finirait seule. Mais Amina ne se laissait pas affecter par les rumeurs. Elle se concentrait sur ses activités quotidiennes, prenant soin de sa famille et de son village. Elle était respectée pour sa sagesse et sa bonté, mais son cœur était lourd de solitude. Elle se sentait parfois isolée, perdue dans ses pensées. Un matin, alors qu'elle se rendait au marché du village pour vendre ses produits, Amina fut confrontée à un danger inattendu. Alors qu'elle marchait entre les étals, elle sentit soudainement une vive douleur à la cheville. Elle baissa les yeux et aperçut un serpent qui s'éloignait rapidement, son venin déjà injecté dans son corps. La douleur était intense, et en un instant, ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle s'effondra au sol, criant à l'aide. Malheureusement, le marché était plein de monde, mais personne ne semblait réagir à ses appels désespérés. Amina, consciente de l'urgence de la situation, tenta de se relever, mais la douleur était trop grande. Son cœur battait la chamade, et elle sentait ses forces l'abandonner. C'est alors qu'un homme, marchant d'un pas déterminé, s'approcha d'elle. Il était grand, avec des cheveux noirs et soyeux qui brillaient sous le soleil du matin. Il avait des yeux d'un bleu profond, comme l'océan, et un regard à la fois apaisant et pénétrant. Cet homme s'appelait Idriss. Idriss, observant Amina à terre, se précipita immédiatement à ses côtés. « Que vous est-il arrivé » demanda-t-il, sa voix pleine de compassion. Amina, les lèvres tremblantes, expliqua en haletant qu'un serpent l'avait mordue. Idriss, sans perdre une seconde, la souleva dans ses bras avec une facilité déconcertante. Il la porta sur ses épaules et se dirigea rapidement vers la maison de l'herboriste du village, un lieu où l'on soignait les morsures de serpents et autres blessures. Lorsqu'ils arrivèrent chez l'herboriste, Amina fut allongée sur une natte. L'herboriste, une vieille femme sage, commença immédiatement à préparer des remèdes à base de plantes. Elle appliqua une pâte d'herbe médicinale sur la plaie et fit boire à Amina une infusion chaude pour contrer le venin. Amina, épuisée par la douleur, se laissa envahir par le sommeil. Idriss, assis à côté d'elle, ne la quitta pas un instant, surveillant son état avec attention. Pendant qu'elle dormait, Idriss, malgré sa prestance et son calme extérieur, ne pouvait s'empêcher de se sentir bouleversé par la situation. Idriss savait que l'heure était critique, mais il sentait en lui une étrange certitude. Amina, cette inconnue, allait changer sa vie. Et il ne pouvait s'empêcher d'espérer qu'elle allait survivre et qu'un jour, il se retrouverait à nouveau, dans des circonstances plus heureuses. Lorsqu'Amina se réveilla, elle trouva Idriss à son chevet, inquiet, mais soulagé de la voir reprendre des forces. « Merci, Idriss » murmura-t-elle faiblement, un sourire timide illuminant son visage. « Tu m'as sauvé la vie. » Idriss, bien qu'encore troublé par la scène, répondit avec douceur. « Ce n'était rien, Amina. C'est normal d'aider ceux qui en ont besoin. » Mais Amina savait que ce n'était pas simplement un acte de bienveillance, mais un geste d'amour sincère. Ses yeux se croisèrent avec ceux d'Idriss, et quelque chose se passa. Une connexion invisible naquit entre eux, aussi forte qu'un serment silencieux. Les jours passèrent, et Amina se rétablit lentement. Idriss continuait à lui rendre visite, apportant des fleurs, des fruits et des nouvelles de sa famille. Les deux jeunes gens se découvrirent peu à peu. Ils parlaient de leur vie, de leurs rêves, de leurs passions et de leurs espoirs. Chaque moment passé ensemble renforçait leurs sentiments l'un pour l'autre. Amina se sentit peu à peu tomber amoureuse d'Idriss, non seulement pour sa beauté extérieure, mais aussi pour sa noblesse d'âme, sa gentillesse et sa sagesse. Et Idriss, à son tour, se sentit capturé par la force tranquille et l'intelligence d'Amina. Un soir, alors qu'il se promenait près du lac, Idriss prit la main d'Amina et, dans un élan sincère, lui confia son désir de l'épouser. « Amina, je t'aime. Je ne veux plus vivre sans toi. Accepte-moi comme ton mari et fais de moi l'homme le plus heureux du monde. » Amina, émue, sentit son cœur battre plus fort. Elle avait trouvé en Idriss ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, l'amour véritable. Elle accepta sans hésiter. « Oui, Idriss. Je t'aime aussi. » Ils se marièrent quelques semaines plus tard, dans une cérémonie simple mais émouvante.
Le village entier célébra l'union de ces deux âmes sœurs, et Amina sentit que sa vie avait pris un tournant. Elle était désormais prête à partager son avenir avec Idriss. Cependant, derrière cette joie et cette promesse de bonheur, des ombres s'étaient déjà glissées dans leur vie, prêtes à détruire ce qu'ils avaient construit. Mais pour l'heure, Amina et Idriss se contentaient de savourer leur bonheur, ignorant des épreuves à venir. Ainsi commença leur vie commune, marquée par l'amour, mais aussi par des défis que seul le destin pouvait prévoir. Le mariage d'Amina et Idriss fut célébré avec éclat dans tout le village d'Afia. Leur union symbolisait bien plus que la simple réunion de deux âmes. C'était une promesse d'avenir, un avenir radieux qu'ils bâtiraient ensemble. Ils étaient jeunes, pleins d'espoir et d'enthousiasme, leurs regards tournés vers l'avenir. Mais à mesure que les semaines passaient, les murmures de l'obscurité, bien que discrets, commençaient à se faire entendre. Idriss, bien qu'il fût un homme d'une grande noblesse, avait un passé complexe, voire trouble, qu'il n'avait jamais révélé à Amina. Fils d'un riche commerçant, Idriss avait grandi dans le confort, mais son père, un homme d'affaires impitoyable, était loin d'être un modèle de vertu. Lorsqu'il mourut dans des circonstances mystérieuses, Idriss se retrouva à la tête de l'empire familial, un empire bâti sur la manipulation et les secrets. Mais Idriss, à la différence de son père, détestait les pratiques malhonnêtes et chercha à redresser les affaires de la famille. Il investit dans des projets qui pourraient bénéficier à la communauté, chercha des moyens de rendre son entreprise plus éthique. Cependant, tout cela n'était qu'un masque. Un masque fragile, dissimulant des réalités qu'il n'avait jamais eu le courage de confier à Amina. De son côté, Amina, bien que profondément amoureuse, restait fidèle à ses principes et à ses valeurs. Elle avait grandi dans une famille modeste, mais pleine d'amour et de respect. Son père, un ancien commerçant, était décédé tôt, mais il lui avait laissé un héritage, celui de toujours se battre pour ce en quoi on croit. Amina n'avait jamais connu la richesse, mais elle savait ce que c'était que d'être honnête, loyale et pleine de dignité. C'est ce qu'elle apportait à son mariage avec Idriss. Les premiers mois de leur mariage furent une période de bonheur intense. Ils construisirent une maison ensemble près des rives du fleuve, un endroit paisible où ils pouvaient se retrouver après une journée de travail. Leur relation était pleine de complicité, de rire et de moments tendres. Ils partageaient non seulement des rêves, mais aussi des projets de vie. Leur avenir semblait promis à la prospérité et à la joie. Mais tout changea le jour où Idriss reçut une lettre de son ancienne entreprise. La missive venait de son associé, Ahmed, un homme avec lequel il avait toujours entretenu une relation de confiance, mais qui, au fil des années, avait montré des signes d'avidité. Ahmed avait toujours été prêt à faire des compromis douteux pour maximiser ses profits, et Idriss savait qu'il était un homme dangereux. Mais il n'avait jamais imaginé qu'il irait jusqu'à le trahir. La lettre était claire. « Idriss, le temps est venu de revoir nos accords. Je sais que tu cherches à changer la direction de l'entreprise, mais tu n'as pas compris une chose essentielle. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Si tu n'es pas prêt à agir en conséquence, tu perdras tout. » Ces mots pesaient lourd dans la poitrine d'Idriss. Il savait que ce n'était pas simplement un ultimatum. C'était une menace déguisée. Ahmed voulait le forcer à céder à ses conditions, quitte à tout détruire sur son passage. Idriss, dévasté par cette révélation, ne savait comment réagir. Il aimait Amina plus que tout, mais il savait qu'il ne pouvait pas ignorer les menaces de son associé. Il tenta d'ignorer la lettre et de maintenir l'équilibre fragile de sa vie avec Amina. Mais au fil des jours, le poids de la situation le rongeait de l'intérieur. Il devenait de plus en plus distant, passant des heures à réfléchir à des solutions pour garder son empire intact, tout en évitant de se dévoiler à sa femme. Amina commença à remarquer ce changement. Elle ressentait une étrange distance entre eux, un silence lourd qu'elle ne pouvait pas ignorer. Idriss, autrefois ouvert et affectueux, devenait plus taciturne et secret. Chaque fois qu'elle lui posait des questions sur son état, il détournait habilement la conversation. Il n'avait jamais été un homme à mentir, mais ces derniers jours, il semblait incapable de dire la vérité. Amina, bien qu'elle ne comprit pas tout de suite, commença à se sentir perdue. Son amour pour Idriss n'avait pas faibli, mais elle se sentait de plus en plus éloignée de lui. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle savait qu'il y avait quelque chose qu'il lui cachait. Amina se rendit dans son bureau. Elle avait l'intuition qu'elle pourrait trouver des réponses là-bas. Elle fouilla dans ses papiers, puis dans ses livres, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un document qui attira son attention. C'était une vieille lettre, datée de plusieurs mois, signée par Ahmed. En la lisant, elle comprit enfin la vérité. La lettre dévoilait des menaces de sabotage, des compromis et des pactes avec des personnes malhonnêtes. Idriss avait été pris dans un piège, un réseau de manipulation et de pression qu'il n'avait pas voulu partager avec elle. Le cœur d'Amina se serra. Elle n'était pas en colère, ni déçue,
mais plutôt dévastée par la révélation qu'Idriss avait choisi de la protéger en la tenant à l'écart de la vérité. Elle savait qu'il avait agi par amour et par crainte de la perdre, mais elle ressentait aussi une profonde douleur. Leur mariage était basé sur la confiance, et désormais, cette confiance était mise à l'épreuve. Le lendemain, Amina confronta Idriss. « Je sais ce que tu me caches, Idriss, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Je sais que quelque chose ne va pas, et je ne peux plus vivre dans l'ombre de tes secrets. » Idriss, tout d'abord stupéfait, ne put cacher la vérité plus longtemps. « Je suis désolé, Amina, avoua-t-il, ses yeux remplis de honte. Je voulais te protéger. J'ai toujours cru que je pouvais tout résoudre seul, mais je suis perdu. » Il lui raconta tout, la menace d'Ahmed, les pressions qu'il subissait, la peur de perdre non seulement l'entreprise, mais aussi son âme. Il n'avait jamais voulu la mêler à ce monde de manipulation et de trahison. Amina, bien que bouleversée, comprit la situation. Elle savait que cet empire n'était pas le seul héritage d'Idriss, mais qu'il portait aussi l'héritage d'un homme que le pouvoir avait corrompu. « Je suis avec toi, Idriss, dit-elle. Nous affronterons cela ensemble, mais je ne veux plus de secrets entre nous. » Cependant, la vérité avait été révélée, mais les épreuves ne faisaient que commencer. Le choix d'Idriss d'affronter Ahmed et les conséquences qui en découleraient allaient mener Amina et Idriss dans un voyage incertain, où la trahison, la vengeance et le pouvoir se mêleraient à l'amour et à la loyauté. Dans les jours qui suivirent, Idriss se rendit compte que la menace qui pesait sur lui et Amina était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Mais avec Amina à ses côtés, il savait que rien n'était impossible. Et ainsi, leur véritable épreuve commença, un combat pour sauver leur amour et leur avenir face à des forces qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de ces histoires.